Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 22 janvier 2022. Vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlons du descente du président de la République au gymnase couvert de mamasnes pour voir les sinistrés. Justement, les sinistrés hébergés au gymnase couvert de mamasnes seront déplacés dans le sous-gradin du stade Baraya Mamasne. En effet, le toit de ce gymnase laisse entrer de l'eau et les toilettes y sont insuffisantes. L'État est également à la recherche d'autres lieux sûrs pour accueillir ces personnes victimes des intempéries, selon le président de la République aujourd'hui après-midi. Les détails avec Judical Ranjenirin et Andraz Jaibé. 5 jours après son ouverture comme site d'hébergement des sinistrés, le gymnase couvert de mamasnes est déjà plein. Pour la plupart, leurs maisons sont inondées et inhabitables et ils n'ont pas de proches pour les accueillir. C'est notamment le cas d'Éloi et de toute sa famille qui n'ont nulle part où aller. Jusqu'à aujourd'hui, 3248 personnes issues de 798 foyers, dont 8 Fukuntan du 4e arrondissement, sont hébergées ici. Mais ils rencontrent des difficultés actuellement étant donné la hausse de leur effectif. En signe de solidarité en cette situation difficile et pour résoudre leurs problèmes, le président de la République, accompagné du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, est venu les encourager cet après-midi. « Je suis venu car j'ai entendu que vous n'avez pas assez de place, pas assez de matériel et de médicaments », a déclaré le chef de l'État, qui a par la suite tenu une réunion en urgence ici au stade Baraya Mamasne. Il a été décidé que ces personnes seront déplacées sous les gradins du stade Baraya Mamasne car la situation au sein du gymnase est déplorable. Suite à la réunion effectuée entre les responsables concernés, il a été décidé que d'autres lieux seront ouverts pour héberger d'autres sinistrés car il est à prévoir que les pluies persisteront. Ainsi, ces endroits bénéficieront de médecins, des forces de l'ordre pour assurer la sécurité et le ministère de la Population se chargera de donner du repas chaud matin, midi et soir pour ces personnes victimes de sinistres, a ajouté le numéro 1 du pays. Et face à l'urgence de la situation actuelle, les 3 points ont été examinés durant le Conseil des ministres hier. Le premier point concerne l'évaluation générale de la situation. Le deuxième point s'est focalisé sur le renforcement de la distribution des produits de première nécessité et la disponibilité des autres produits comme le ciment à petit prix. Et le dernier concerne les mesures prises pour les cultures de riz et les rizières victimes de montée des eaux. Le président de la République a émis des consignes à travers ce Conseil des ministres qui a également vu la participation du premier responsable du BNGRC. Les détails avec Radraman Zatouf. Le secrétaire exécutif du BNGRC a fait un rapport sur la situation des sinistrés et les dégâts causés par les intempéries de ces derniers jours durant le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Antananarivo est le premier concerné avec au total 11 morts ainsi que la destruction de maisons de particuliers et de biens publics selon le rapport qui souligne également les 3 personnes décédées à Fianarantsu. La situation de cette dernière ainsi que celle de Tuamas ont été examinées durant ce Conseil des ministres afin de déterminer les aides à apporter aux sinistrés. Pour éviter davantage d'inondations dans la capitale, les canaux, dont 3 zones, ont fait l'objet de curage, notamment celui de Tsaramasai qui longe le canal Anjiatang à Kasn et le canal C3. Des travaux de pompage ont également été effectués par la PIPA et les pompiers. Durant le Conseil des ministres, le président de la République a émis des consignes pour la coordination des travaux et la préparation, mais aussi l'anticipation de ce genre de situation. Il a également affirmé que les responsables devraient être plus réactifs face à la situation afin de préparer au plus vite les matériels utiles. Il a renforcé l'utilité de la distribution des carnets de Fukuntan afin d'aider les personnes sinistrées, car le carnet Fukuntan aide dans la traçabilité de la population dans les Fukuntan. Donc, chaque ménage devra également avoir une adresse. Il ne s'agit pas seulement de la capitale, mais tous les chefs-lieux de province et des grandes villes comme Antsirabe. Le Conseil des ministres a également renforcé les consignes de 2019 sur la suspension des remblais à Antananarivo. Une décision prise à partir du constat qu'Antananarivo manque de zones tampons. Étant donné que ces zones tampons dans la capitale font l'objet de remblais de construction actuellement, des contrôles et des audits seront effectués afin de savoir si les plans d'urbanisme, que ce soit dans la capitale que dans les périphéries, ont été respectés. Selon ce Conseil des ministres, la distribution des denrées alimentaires et les ciments seront renforcés.
Le président de la République a redonné à ce que la distribution des vaccins soit suivie de près dans toute la grande île. Pour rappel, le vaccin est vendu à 500 rials le capot dans la capitale et à 600 rials pour les autres villes, étant donné le coût de transport. Outre le vaccin, les ciments mours de 12 000 tonnes sont déjà arrivés à Tuamasin, mais étant donné le climat actuel, la sortie de ces ciments est retardée. Concernant l'inondation des rizières, l'État prendra des solutions pour y pomper les eaux. Les digues seront surveillées de près pour éviter qu'elles cèdent à la pression des eaux. Il a été également examiné durant ce Conseil des ministres comment sauver les 300 hectares de rizières à Sabutsnamen actuellement, les 50 hectares à Mbubo Antigruk. Et justement, parlons de la situation de la météo actuellement. Le centre de la dépression cyclonique qui traverse le pays actuellement était à 137 km dans le sud-est de Tuamasin vers 9 h de ce matin, poursuivant sa route vers l'ouest. Cette dépression apporte de fortes pluies pour les régions Atsnan, Analanzrouf et Alochamangour avec des rafales de vent de 35 km/h et des alizés de 70 km/h. Cette dépression cyclonique s'intensifie. Selon les prévisions, elle est entrée sur terre vers la fin de cet après-midi et sortira vers le canal de Mozambique demain. Cette intempérie n'a pas encore reçu de nom selon les informations émanant du service de la météorologie aujourd'hui. Des dispositifs et des mesures particulières ont été prises face aux intempéries qui peuvent se transformer en cyclones dans les régions et les districts concernés selon les explications du BNGRC aujourd'hui. Ce Bureau national de la gestion des risques et catastrophes est en contact permanent avec le service de la météorologie afin de pouvoir anticiper. Anienne Martina Sech-Adjanab nous en dit plus. La partie est de Madagascar, notamment à Analanzrouf, à Alochamangour et le district d'Antala, sont classées zones de couleur rouge du fait de l'intensité des pluies et des intempéries qui peuvent se transformer en cyclones. Face à cela, le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes au BNGRC a mis en place des dispositifs d'urgence. Les responsables au sein des districts et des régions ont déjà également bénéficié de formations dans la préparation aux risques et catastrophes naturelles comme les inondations, ce qui facilitera les travaux à effectuer. Malgré cela, le BNGRC a fait appel aux personnes habitant dans les zones basses et les zones à risque d'éboulement à être vigilants et prendre des mesures nécessaires pour éviter tout danger. Le nombre des sinistrés suite aux fortes pluies depuis la soirée du 19 janvier 2022 atteint les 28 968 actuellement, selon le bilan publié par le Bureau national de la gestion des risques aux catastrophes aujourd'hui. Les sinistrés déplacés sont au total 14 439 et ont été répartis dans les 31 sites d'hébergement provisoire. Reportage d'Anienne Martina et Sech Anjenab. Les maisons victimes de l'inondation sont au nombre de 5 625 actuellement dans la capitale et ses environs depuis les fortes pluies du 19 janvier dernier. 14 parmi ces maisons sont complètement détruites et ne peuvent plus être reconstruites. Par ailleurs, le nombre des sinistrés est de 28 968 actuellement. 14 439 parmi ces derniers ont été déplacés et répartis dans les sites 31 d'hébergement provisoire, selon le chiffre sorti par le BNGRC aujourd'hui. Le site d'hébergement de Mamasna compte le plus de sinistrés, suivi de ceux de la NS Impeflou et de l'EPP Indotapé-Neka 2. 11 décès suite à ces intempéries ont été enregistrés dans la région Analamang. Et concernant le bilan des accidents dans la capitale, le nombre de ces accidents survenus dans la capitale en 2021 a connu une baisse comparée à 2020 selon le rapport sorti par le BAC ou Brigade des accidents au sein du commissariat central d'Antananarivo. Afin de pouvoir maintenir cette baisse, le BAC renforce les sensibilisations. Les détails avec Felna Rakotarsoul et Gérard Jamar. 494, c'est le nombre des accidents recensés par la brigade en charge des accidents de la circulation au sein du commissariat central d'Antananarivo pour l'année 2021. 77 personnes sont décédées suite à ces accidents routiers et les motos en sont la deuxième cause. La police nationale renforce les sensibilisations à travers les contrôles routiers et les contrôles du respect du code de la route pour cette année. Les usagers de la route sont invités à respecter les lois en vigueur également.
Dans le cas contraire, des sanctions strictes seront prises à leur encontre, surtout après les sensibilisations, selon le responsable de la brigade des accidents. Dans un tout autre sujet à présent, l'IESA ou Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique a effectué une visite de courtoisie au président de la CENI ou Commission électorale nationale indépendante hier. La coopération entre les deux entités a été au cœur de cette rencontre. Une coopération axée sur une élection transparente et acceptée de tous à Madagascar. D'autres sujets ont été également évoqués durant cette rencontre. Dans les actualités internationales de ce soir, dénonçant une désinformation de la rébellion, la coalition sous commandement saoudien a démenti aujourd'hui les informations selon lesquelles elle a mené une frappe aérienne contre une prison à Saad dans le nord du Yémen qui a fait au moins 70 morts la veille. France 24 nous en dit plus. La foule est immense dans les rues de Sanaa. Des centaines de rebelles houthis qui crient leur colère après le bombardement de la ville de Saada, leur fief, située dans le nord du Yémen. Une prison était visée. Des dizaines de morts sont à déplorer selon le Comité international de la Croix-Rouge. Toujours dans la nuit de jeudi à vendredi, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a frappé la ville portuaire de Hodeidah. Un centre de télécommunications a été détruit, provoquant une panne d'internet dans tout le pays. Des offensives condamnées par l'actuel président du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas acceptable et nous appelons à la retenue de toutes parts. L'escalade du conflit militaire au Yémen est vraiment très inquiétante. Des frappes aériennes qui interviennent quelques jours après une attaque mortelle menée au drone et au missile par les Houthis à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. L'État du Golfe est membre de la coalition saoudienne. C'est la première fois qu'on a des pertes sur le sol émirati, c'est une première et c'est un avant-goût de ce que pourraient faire les Houthis, en tout cas si jamais les Émirats continuaient leur soutien militaire à la coalition et donc au gouvernement yéménite. Selon l'ONU, le conflit au Yémen qui dure déjà depuis 7 ans a fait au moins 377 000 morts. Le pays est plongé dans une catastrophe humanitaire sans fin. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les fans de la Coupe d'Afrique des Nations prennent d'assaut les fan zones à Abidjan. À cette occasion, des unités de vaccination contre le Covid y sont installées. France 24. Venus par milliers pour encourager leur équipe contre l'Algérie, ces supporters ivoiriens ont découvert un nouveau stand à leur arrivée dans cette fan zone de la banlieue d'Abidjan. Celui d'un centre de vaccination mobile mis en place par le ministère de la Santé. L'occasion pour ce fan de football d'avoir sa première injection. En disant le vaccin, je ne peux pas sortir, pour aller loin du pays. Donc je suis obligé de faire mon vaccin en plein calme parce que j'ai envie de sortir, c'est très simple. Je suis un chauffeur, donc je suis obligé de faire mon vaccin. S'il n'est pas question d'imposer un pass vaccinal pour regarder les matchs de la CAN sur grand écran, les organisateurs tentent au moins de faire respecter les gestes barrières. Port du masque obligatoire et distribution gratuite pour ceux qui l'auraient oublié. Nous sommes là pour donc veiller au respect scrupuleux des mesures barrières. Poche de cache-nez, vous avez vu qu'on a des portiques donc pour la désinfection. Tout cela, donc le ministre Pierre Demba a lancé ce message à toutes ses équipes. Abidjan est le centre de l'épidémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, un pays où seul 8,8% de la population est entièrement vaccinée et où les cas ne cessent d'augmenter depuis l'apparition du variant Omicron. Selon le ministère de la Santé, la Côte d'Ivoire dispose de suffisamment de doses pour vacciner 14% de ses 26 millions d'habitants, un chiffre qu'elle compte bien doubler d'ici la fin du mois de juin. Depuis le début de la pandémie, près de 80 000 Ivoiriens ont été infectés par le Covid-19 selon les chiffres officiels et plus de 750 personnes. Et face à la progression du variant Omicron au Brésil, Sao Paulo et Rio de Janeiro viennent d'annoncer le report des célèbres défilés des écoles de samba pour la fin du mois d'avril, 2 mois après la date officielle. Le carnaval de rue avait déjà été annulé début janvier. L'événement rapporte chaque année des centaines de millions d'euros et fait vivre des dizaines de milliers de travailleurs. France 24 nous en dit plus. Au cœur de Rio, dans la cité de la Samba, c'est l'effervescence retrouvée.
Après plus d'1 an et demi d'interruption et quelques mois de suspense, la décision de reporter à fin avril est presque vécue comme un soulagement par le gestionnaire de l'école Estácio de Sá. Depois eu vou precisar que você diminua só a quantidade disso aí, tá? Eu tô com falta desse material no mercado. Cristiano Santos vérifie les moindres détails. Cette année, tout comme les défilés, les préparatifs ont pris du retard. A gente vai diminuir pouco a nossa correria, tentar ver uma outra alternativa, até para garantir o emprego de todos os meus colaboradores. Não é uma coisa tão boa, porque a gente quer mostrar logo o nosso trabalho, mas porém a gente quer assim, a gente vai esticar o máximo possível do nosso projeto. Un soulagement aussi pour les 150 employés de l'école de samba Estácio de Sá, des couturières, peintres, charpentiers, principalement issus des favelas, qui vivent grâce au carnaval. Depuis le début de la pandémie, tous ces travailleurs étaient au chômage technique. Certains ont survécu grâce à des kits alimentaires distribués par les écoles, comme Wellington, qui fabrique ses chars depuis 26 ans. Então a gente ficou sem aquela importância, né, que a gente resolvia quase a metade do nosso ano. Aí a gente teve que se adaptar, a ver outras formas de monetizar, né, fazer outras funções. Foi bem complicado e não tinha muito o que fazer, né, que estava tudo parado também. Aí a gente teve que se reinventar bastante. Car le carnaval est ici une industrie vitale pour toute l'économie de la ville. L'an dernier, son annulation a fait perdre 900 millions d'euros à Rio, sans compter les dizaines de milliers d'emplois formels et informels. O carnaval vende a imagem da cidade para o mundo inteiro, para o Brasil todo. Os hotéis dependem muito do carnaval, uma cadeia imensa de trabalho, os próprios barracões, as fantasias, o material que é consumido pelas escolas. É uma quantidade de trabalho imensa. L'annulation du carnaval de rue aurait déjà fait perdre 160 millions d'euros à la ville de Rio. Les défilés des écoles de samba restent maintenus, reportés à fin avril. Une lueur d'espoir pour cette gigantesque industrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.